7h, soyez les bienvenus sur LCI. Merci de nous avoir choisis pour vous réveiller ce matin. C'est une nouvelle nuit de bombardement au Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir ciblé le Hezbollah une nouvelle fois, soutenu bien sûr par l'Iran, après avoir ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de Beyrouth d'évacuer. On retrouvera dans un instant notre correspondant, notre envoyé spécial, Xavier de Giacomoni, qui se trouve justement dans la capitale libanaise. Objectif affiché, réduire la voilure. Donald Trump veut alléger les opérations américaines en Iran. Alors pourquoi cette décision? Les buts ont-ils été atteints dans le pays? Veut-il se désengager progressivement de ce front? Ou est-il une nouvelle fois en train de bluffer? Nos réponses dès le début de ce journal. C'est l'image de la nuit. L'armée israélienne continue de réaliser des frappes ciblées en Iran, mais aussi au Liban. Oui, Tsahal a appelé les habitants de plusieurs quartiers de Beyrouth à évacuer avant de lancer ces frappes. Xavier de Giacomoni, vous êtes l'envoyé spécial de LCI dans la capitale libanaise et vous êtes bien sûr, vous faites partie du dispositif exceptionnel d'LCI pour couvrir ce conflit aujourd'hui au Moyen-Orient. Comme toujours, ce sont des membres et des infrastructures du Hezbollah qui ont été visés. Oui, Guillaume, à peine 48 heures de répit pour les habitants de la banlieue sud. Et puis vous allez le voir sur ces images de Morgan Pope, on la voit très très bien, cette banlieue sud, elle est à peine à 800-900 mètres d'ici. À 2h15 du matin, deux très fortes détonations de missiles qui sont abattus, vous le disiez, sur des institutions du Hezbollah qui sont frappées méthodiquement par les Israéliens depuis d'ailleurs la guerre de 2024, de l'automne 2024. 700 000 personnes ont quitté cette banlieue sud, en majorité des personnes de confession chiite qui se sont réfugiées là où ils le pouvaient, dans tous les alentours de Beyrouth, pour ne pas mourir sous ces frappes. On ne connaît pas le bilan pour le moment, puisque les Israéliens, avant de frapper, avaient averti, avaient demandé aux habitants, avaient ordonné aux habitants de quitter les lieux. On verra quelles institutions précises étaient visées. On sait que depuis un an et demi, il n'y a plus vraiment de dépôt d'armes ou de fabrication de roquettes dans cette banlieue, puisque la plupart ont été bombardées déjà par les Israéliens. Mais maintenant, Tsahal s'attaque vraiment à toutes les institutions du Hezbollah. Ça peut être des banques, des institutions financières, des institutions sociales, même tout le réseau de stations-service que possède la milice islamiste dans le pays. Toutes les cibles sont bonnes pour les Israéliens pour faire plier le Hezbollah et les habitants qu'ils soutiennent. Merci beaucoup Xavier de Giacomini, merci à Morgan Pope qui vous accompagne à Beyrouth. C'est une information qui peut rebattre les cartes en Iran. Donald Trump envisage de réduire les opérations américaines dans le pays. Oui, mais une réduction graduelle, dit le président américain. Est-ce le signe que le travail en Iran est terminé et que les buts de guerre ont été atteints, ou est-ce peut-être parce que cette guerre lui coûte un peu trop cher? Élément de réponse, c'est Anna Boll. Avant de partir en week-end en Floride, Donald Trump donne un tout premier signe en faveur d'une désescalade au Moyen-Orient. Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire progressivement notre important engagement militaire en Iran. Quelques minutes avant, le président américain avait pourtant exclu tout cessez-le-feu. Je ne veux pas faire un cessez-le-feu. Vous savez, vous ne faites pas de cessez-le-feu quand vous anéantissez littéralement l'adversaire. Ils n'ont ni marine, ni armée de l'air, ni équipement, ni observateurs, ni défense antiaérienne, ni radar, et leurs dirigeants ont tous été tués, à tous les niveaux. Le dispositif militaire américain est encore extrêmement déployé dans la région. 2 porte-avions, des milliers de missiles et des dizaines de navires de guerre. Pour les experts, un ralentissement de la guerre n'est pas si évident. Je pense qu'il n'a absolument aucune idée de la manière dont, et ça c'est pas le seul, dont les opérations se poursuivent dans cette guerre. On est en plein dans la guerre, il y a plein de batailles en cours qui sont totalement indécises. Absolument personne n'est capable de dire comment ça va se terminer, et lui pas plus que les autres. Loin de parler des engagements, la Maison-Blanche assure qu'il pourrait neutraliser l'île de Karg à n'importe quel moment si Donald Trump en donnait l'ordre. Autre lieu de tension, Jérusalem, où plusieurs explosions ont été entendues hier soir. Oui, pour la première fois, des impacts de missiles iraniens ont été observés près des lieux saints dans la vieille ville. La Croix-Rouge rassure et nous dit qu'aucune victime n'est à déplorer. Sachez quand même que des démineurs sont sur place car des armes à sous-munitions ont été utilisées et peuvent libérer des dizaines de petites charges explosives, même plusieurs heures après avoir touché leur cible. Vous le savez, le pétrole est au cœur de cette guerre avec des augmentations de prix un peu partout dans le monde. Ah oui, c'est bien que Washington autorise désormais la vente et la livraison de pétrole iranien qui sont actuellement sur des navires. C'est-à-dire que ça va rapporter de l'argent à ce même État qui le combat. En France, les automobilistes, eux, font ce qu'ils peuvent pour tenter de réduire la facture à la pompe. Reportage de Matteo Ciaravino, Célia Giusfredi et Jérémy Paoloni. Face à la pompe et au prix qu'elle affiche, à chacun son approche. Cet automobiliste, par exemple,
envisagent de moins prendre la voiture. Trop cher. Peut-être que je vais prendre le transport, mais bon, c'est assez difficile quand on travaille 12 heures par jour. Dans de nombreuses stations-service en centre-ville, le diesel et l'essence ont franchi la barre symbolique des 2 euros. Alors certains automobilistes que nous avons rencontrés rusent pour réduire la facture. Je vais mettre que 20 euros. Et après, quand je serai dans le village là où j'habite, je vais chercher dans un site pour trouver les prix le moins cher. Et après, je vais faire le plein. Voilà. Parce que là, c'est trop cher. C'est extrêmement cher, oui. Autre option, le covoiturage. Et celle-là semble vous convaincre de plus en plus. Dans cette entreprise, le nombre d'inscriptions pour des covoiturages a augmenté de 33% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Ce qui permet d'économiser entre 1,50 € et 3 € par personne par trajet, ce qui fait qu'à la fin du mois, ça peut rapidement faire une économie de 120 €, ce qui est plus qu'un plein. Et si vous cherchez d'autres moyens de faire des économies, l'Agence internationale de l'énergie conseille de rouler moins vite, de bien gonfler vos pneus, ou encore d'éviter de surcharger votre véhicule.